vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Pour les Juifs, nous avons une sorte d'admiration inexplicable. En tant que natif de Shanghai, je pense que ce sentiment fait maintenant partie de l'héritage urbain de ma ville natale, transmis de la génération des aînés aux plus jeunes. L'histoire de Shanghai attribue en grande partie aux hommes d'affaires Mizrahi au tournant du XXe siècle. Le bâtiment le plus célèbre du Bund, l'hôtel Cathay, actuellement appelé Peace Hotel, a été construit par la légendaire famille Sasson. D'autres magnats juifs comme la famille Kadouri et Silas Aaron Hardoun étaient également vénérés par les anciens locaux. Un autre chapitre de l'histoire d'amour entre Shanghai et les Juifs était l'histoire du ghetto de Shanghai. Pour mettre un terme heureux à une histoire misérable, les émissions de télévision chinoises n'en ont jamais assez de jouer des clips de Juifs âgés à l'accent américain retournés à Hong Kong, pour voir leurs anciens hôtes, et ont exprimé leur gratitude sincère, etc. Une belle histoire, très touchante mais aussi excessive. Ma génération de Chinois urbains a grandi avec le mythe des Juifs, les gens les plus intelligents de la Terre, des marchands de génie de naissance, adaptables où qu'ils soient. Et surtout, nous croyons au moins que les Juifs nous considèrent comme des amis. Pourquoi Henry Kissinger a eu pour mission de rencontrer notre cher Premier ministre zouanglais. Il y avait même un programme pédagogique populaire intitulé « Comment rendre vos enfants aussi intelligents que les Juifs » ou sous un nom aussi hilarant, dans les années 1990. Les Chinois patriotes d'âge moyen, généralement nés à l'ère Mao, vous diraient « Nous les Chinois sommes les plus intelligents du monde, seuls les Juifs peuvent nous égaler ». L'ingéniosité est quelque chose de très cher aux Chinois, et nous ne sous-estimons certainement jamais l'intelligence des Juifs. Alors, vous savez comment nous voyons les Juifs maintenant. Pour les Israéliens, c'était une autre histoire. Xinwen Liangbo, un programme d'information quotidien dirigé par le porte-parole officiel, réservait les 10 dernières minutes, sa durée totale était de 30 minutes, pour l'interminable conflit israélo-palestinien. Je me souviens très bien que lorsque l'intifada de 2000 a éclaté, moi et mon cousin, alors âgé de 8 ans, nous avons suivi toute la lutte via Xinwen Liangbo pendant nos vacances estivales, il le fallait bien, car il y avait une série de cartoons juste après Xinwen Liangbo. Le Hamas, le Fatah, l'OLP, le Likoud, Yasser Arafat, et Ehud Barak ont été parmi les premiers termes étrangers instillés dans notre mémoire. Et il est intéressant de noter que le porte-parole du bureau ne s'est jamais lassé d'introduire la connotation du Hamas dans toute sa longueur à chaque fois. Aujourd'hui, le mouvement de la résistance islamiste, le Hamas, a lancé des missiles verts. Ainsi, nous nous sommes incités à sympathiser avec les Palestiniens comme notre grand mentor, le président Mao, l'a fait dans les années 1950 à 60. Les Israéliens ont dû jouer le rôle du méchant dans ce récit. Néanmoins, de plus en plus de jeunes Chinois éduqués ont commencé à se rendre compte qu'Israël possède des technologies de pointe dans divers domaines et dispose d'un système éducatif respectable. Récemment, de plus en plus d'entreprises israéliennes viennent en Chine et je suis sûr que l'image d'Israël sera bientôt blanchie à la chaux parmi la prochaine génération des élites chinoises.